Hervé Le Treut, bonjour. Vous êtes climatologue, ancien membre du GIEC. C'est un énième rapport qui va finir à la poubelle, ce rapport sur le GIEC? Non, je crois qu'aucun des rapports du GIEC n'a fini à la poubelle. Ah oui, il est entendu. Le GIEC est entendu, ce qui ne veut pas dire que les actions se font de manière complètement cohérente avec ce qui est dans le rapport du GIEC. On n'a pour le moment pas réussi à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, mais le message du GIEC est toujours écouté, entendu. Je crois qu'après, on est confronté à des problèmes qui sont politiques, qui sont sociaux, qui empêchent une prise en compte complète. Mais c'est un rapport qui est très important parce que je crois qu'il n'y avait jamais eu de rapport aussi clairement destiné au sol. Et les sols, c'est une des composantes les plus complexes et les plus importantes du système climatique. Elle régule la température, régule le carbone, régule tout ce qui est vivant, tout ce qui est alimentation. Alors justement, vous parliez des décisions politiques. Est-ce que ce n'est pas le capitalisme qui vaincra au final? Produire plus, toujours et encore? Est-ce que les gens sont prêts à manger moins de viande? Est-ce que les agriculteurs sont prêts à ne plus utiliser de pesticides? La déforestation également, est-ce que les politiques sont prêts à faire bouger les choses? Je crois qu'il y a des signaux qui montrent qu'on risque effectivement, on a une chance effectivement d'aller vers des prises en compte plus précises de toutes ces contraintes. Je le vois, moi je travaillais en Aquitaine ces dernières années. Il y a un besoin de changer les pratiques agricoles, par exemple, qui est très réel. Comment, par exemple? Par exemple, en favorisant le passage au bio, en éliminant des pratiques agricoles qui utilisent beaucoup d'eau en été, comme du maïs, au-delà de ce qui est nécessaire. Mais ce qu'on fait jusqu'à présent, c'est pas suffisant. Ce qu'on fait jusqu'à présent partout sur la planète est insuffisant. Les signaux d'alerte vont venir de la planète elle-même. Je pense assez rapidement, on a un réchauffement qui est inéluctable aujourd'hui. Ce signal de réchauffement, on commence déjà à le sentir. Il va croître dans le futur. Et je pense que c'est ce signal d'alerte aussi qui va nous permettre d'avoir des réactions plus fortes. Alors c'est des réactions qui vont venir beaucoup plus tard qu'on aurait pu les avoir, mais je crois qu'on n'a pas fini de parler de ces problèmes-là. Alors justement, juillet 2019 a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur la planète. On voit que les choses vont beaucoup plus vite que prévu. Vous, en tant que climatologue, est-ce que c'est irréversible, cette situation? Il y a une partie de cette situation qui est irréversible. On a mis dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. C'est comme une espèce d'enveloppe qui entoure la planète, des gaz qui se mélangent et qui empêchent la planète de se refroidir. Et ça, on ne peut rien faire. Et ça, on ne peut pas faire rapidement, en tout cas. Les gaz restent longtemps dans l'atmosphère. On a continué d'en émettre, on continue d'en émettre. Donc là, on va être obligé, pendant les 10-20 prochaines années, de subir les conséquences d'émissions qui ont déjà eu lieu, qui ont lieu maintenant, sans qu'on puisse faire grand-chose. Mais si on a des politiques qui sont beaucoup plus efficaces à partir d'aujourd'hui, je pense que la pression sur le gouvernement va devenir au fil du temps beaucoup plus forte, on peut essayer d'atténuer les choses. Mais est-ce que ce n'est pas frustrant pour vous, vous qui avez travaillé pendant tant d'années sur ces questions-là, voir l'inaction des politiques au final? Bien sûr qu'il y a un élément de frustration par rapport à cela, mais il faut le dire aussi, les responsabilités sont partagées entre nous tous. On a des voitures. Les citoyens également, évidemment. Par tous les citoyens de la planète. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience qui se fait un peu lentement et chez tout le monde en fait. Hervé Le Treut, merci. Je rappelle que vous êtes climatologue, ancien membre du GIEC. Merci pour votre point de vue sur la question.